Bonjour les viewers, on se retrouve pour parler d'une partie de l'univers de Star Wars pendant 3 minutes. On va discuter aujourd'hui de la chronologie canon de la saga qui commence à vraiment s'étoffer. À la base, au moment où Disney rachète Star Wars en 2012 et décide de mettre fin à l'univers Legends, il y avait un très grand vide dans l'univers Star Wars et on se sentait tous comme Yoda pendant l'Ordre 66. Mais aujourd'hui la situation s'inverse puisque l'univers canon s'agrandit de jour en jour, comme le montre par exemple le gros projet littéraire de ces prochaines années, la Haute République. Le Lucasfilm Story Group a décidé de diviser les histoires dans le canon de Star Wars en 6 ères bien distinctes. La Haute République bien sûr, la chute des Jedi, le règne de l'Empire, l'âge de la rébellion, la Nouvelle République et enfin l'avènement du Premier Ordre. Ce que l'on sait de ce qui se passe dans l'univers canon est très flou. On sait par exemple que l'histoire de Dark Bane existe bien dans le canon. C'est lui qui a fondé la règle des deux pour les Sith environ 1000 ans avant les films, soit en 1032 avant la bataille de Yavin. Cela a pour conséquence d'ailleurs la formation durable de la République galactique à la même date. L'ère de la Haute République est le moment de l'apogée des Jedi dans la galaxie. Il y en a partout et son envie d'expansion marque aussi tout l'espoir que transmettent les Jedi au reste de la galaxie. La Haute République a des balises temporelles assez précises. L'ère débute vers 200 avant les événements de l'épisode 1, soit vers 232 avant la bataille de Yavin. Quant à sa fin, elle se situe 50 ans avant les événements de la menace fantôme, soit en 82 avant la bataille de Yavin. La série live action à venir, The Acolyte, est annoncée comme se déroulant dans les derniers jours de l'ère de la Haute République. Ce sera l'occasion de voir les Sith de l'époque en action. Dark Tenebrous par exemple, et son apprenti Dark Plagueis. L'ère de la chute des Jedi commence avec le blocus de Naboo par la Fédération du Commerce en -32 et se termine par l'exécution de l'Ordre 66 et la proclamation de l'Empire en -19. Vous connaissez tous l'histoire puisque c'est celle des films de la prélogie. Mais il y a aussi des compléments littéraires intéressants à connaître comme Maître et apprenti de Claudia Gray qui présente Qui-Gon et son padawan Obi-Wan 8 ans avant les événements de la menace fantôme dans une mission sur Mandalore, ou encore le très bon comics Soif de sang qui montre Dark Maul et son envie de revanche juste avant le début des films. Le règne de l'Empire commence avant sa proclamation en -19, mais l'ère définie par le Lucasfilm Story Group se termine ici un peu avant la réelle chute de l'Empire vers -5 à partir du moment où Ezra Bridger rencontre l'équipage du Ghost, lançant ainsi les événements qui conduiront à la construction de l'Alliance Rebelle. Dans cette période du règne de l'Empire, il y a le film Solo A Star Wars Story bien sûr, dont la majeure partie de l'intrigue se déroule 10 ans avant la bataille de Yavin. Il faudra également compter sur la série animée à venir très bientôt, The Bad Batch, pour étoffer encore un peu la période. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on parle de The Bad Batch dans les prochaines vidéos. L'âge de la rébellion commence donc avec les événements de la série animée Rebels en -5 jusqu'à la bataille d'Endor en l'an 4 après la bataille de Yavin. C'est la période de la trilogie originale et c'est surtout la période des batailles emblématiques. Scarif, Yavin, Hoth, Endor. L'ère de la Nouvelle République se chevauche un peu avec la fin de l'Empire puisque celle-ci comprend le récit de la trilogie littéraire Riposte qui raconte la bataille de Jakku et donc la chute définitive de l'Empire galactique en l'an 5 après la bataille de Yavin. La période se termine avec les événements du réveil de la Force et la destruction du système osnien et d'Osnian Prime, la capitale de la Nouvelle République en 34 après Yavin. Il y a donc une longue et importante période qui reste encore à étoffer dans laquelle s'insère la série The Mandalorian, mais aussi toutes les futures séries du Favrilloni Universe, The Book of Boba Fett, Ahsoka, Rangers of the New Republic. C'est sans doute la période la plus excitante pour moi pour les prochaines années Star Wars, car le développement de cette ère avec The Mandalorian pourrait courir jusqu'en 2027. Je vous renvoie à ma dernière vidéo sur les rumeurs à ce sujet pour comprendre tout ça. Et enfin, l'ère de l'avènement du Premier Ordre correspond à la période des films de la postlogie entre 34 après Yavin et la bataille d'Exegol en 35. Voilà, c'est tout pour ce point sur la chronologie officielle du canon Star Wars à l'heure actuelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous connaissez, commentaire, pouce bleu, partage et on s'abonne. A bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien.